La prunelle RDC.info pour la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance. La prunelle RDC.info La passion du vrai. Suivez les journaux. Suivez les journaux. Mercredi 20 mai, journal web La Prunelle, les titres. À Bukavu, les familles des naufragés du lac Kivu restent inconsolables après la découverte des 6 corps ce mercredi dans la matinée. Des corps qui viennent alourdir les bilans de ces drames survenus le week-end dernier sous le lac Kivu. Vous le savez, où les trafics lacustres entre Goma et Bukavu est suspendu. Retour sur cet événement dès le début de ces web journaux. À Beni, le cycle des tueries est loin de prendre fin. Mardi, au moins 6 civils ont été lâchement assassinés par les ADF à Maïmoya, alors qu'un autre civil a été tué en plein centre-ville de Beni. Et puis, c'est ce mercredi que les Burundais choisissent leur président en remplacement du pasteur Pierre Nkurunziza, lui qui a décidé de mettre le pays dans les mains du Tout-Puissant, Dieu, comme pour le coronavirus. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, bienvenue. Bonjour à tous. Nous l'avions dit au sommaire, à Bukavu, 6 autres corps sans vie viennent d'être sortis de l'eau du lac. Ce mercredi 20 mai, des corps faisant partie de ceux qui ont péri dans le récent naufrage du bateau de plaisance sous le lac Kivu, le samedi 16 mai dernier dans la soirée. Gracieux Zouani, combien de corps sont donc sortis ce matin? Les équipes en charge de la recherche ont sorti 6 corps dans la matinée. 2 autres ont été repêchés la veille, venant s'ajouter à un autre déjà retrouvé quelques heures après le drame. Ce qui porte à 9 le total des nombres des personnes déjà sorties de l'eau 4 jours après. Pour rappel, un bateau de plaisance transportant au moins 23 personnes a fait naufrage sur le lac Kivu. Il transportait des jeunes pour une randonnée d'anniversaire de l'un des leurs. Difficile jusque-là de dire la cause exacte de ces drames, mais les premières informations parlaient de la surcharge et d'un problème technique. Sur place à Moumba, où les familles sont rassemblées pour identifier le corps de leurs enfants, c'est l'émotion. On peut voir des frères, sœurs, mères et ou pères qui ne savent pas retenir leurs larmes. Comme pour se retrouver ce mardi, les 6 corps de ce mercredi seront conduits à la morgue de l'hôpital général des références de Bukavu. Ce bilan de mercredi vient mettre en cause les premiers chiffres du gouverneur Théo Ngwabidje par rapport aux disparus. Les dimanches matin, il avait évoqué le nombre de 7 disparus contre 11. Selon les chefs de quartier Yalukemba, Deo Kurasa, au moins 11 personnes avaient été sauvées. Et puis le trafic entre la province du Sud Kivu et celle du Nord Kivu est de nouveau suspendu suite à la montée en flèche des cas de Covid-19 à Goma. Déjà, c'est mercredi matin, les bateaux qui transportent les personnes n'ont pas fait la navette entre Goma et Bukavu sur le lac Kivu. Moussa Chikuru revient sur ce dossier. Depuis lundi dernier, le gouverneur du Nord Kivu avait déjà annoncé la suspension du trafic entre sa province et celle voisine, notamment les sites Kivu et Lituri. C'est après la confirmation de 7 nouveaux cas à Goma qui ont porté à 15 le total des cas confirmés de Covid-19 dans la province du Nord Kivu. Dans un communiqué d'hier mardi, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kasi, a également informé sa population que le trafic aérien, routier et maritime entre les 2 provinces sera suspendu à partir de ce mercredi. Celui-ci indique par contre que les bateaux, véhicules ou cargos transportant des biens de première nécessité seront exemptés de cette décision. En effet, cette suspension, même si elle ne concerne que le transport des personnes, semble affecter tous les trafics, surtout maritimes. Déjà ce mercredi matin, les bateaux faisant la navette entre Goma et Bukavu étaient restés immobilisés sur le lac Kivu. Lors de la première interdiction de transporter des passagers, les armateurs avaient estimé que les bateaux ne seront pas en mesure de quitter le port uniquement pour le transport des marchandises, vu les dépenses qu'ils engagent. Signalons qu'à Goma, un confinement de 14 jours a également été déclaré pour limiter la propagation de la pandémie après la confirmation du récent cas qui a eu plus de 48 contacts, selon le gouverneur Karlin Zanzu. Les responsables des 2 provinces continuent à appeler la population à ne pas relâcher l'observance des mesures barrières, en l'occurrence le port obligatoire des masques, le lavage régulier des mains ainsi que la distanciation sociale. Je te prends, Esther Estikanga, avec la Direction Générale des Migrations des GEM dans la ville d'Uvira, au sud du Sud Kivu, qui dit avoir enregistré 950 Congolais au total venus de Bujumbura au Burundi. Ceux-ci ont rejoint leur pays, la République démocratique du Congo, par les postes frontaliers de Kavimvira. C'est mardi 19 mai 2020. La Direction Générale de Migration dans la ville d'Uvira dit avoir enregistré 950 Congolais au total venus de Bujumbura au Burundi, qui ont rejoint leur pays, la République démocratique du Congo, par le poste frontalier de Kavimvira ce
mardi 19 mai 2020. Selon une source au poste frontalier de Kavimvira, c'est le total de ceux qui ont fait des formalités migratoires depuis le matin de ce mardi. C'est 950 Congolais de Bukavu, Goma, Kalemi qui sont passés par la frontière de Kavimvira ce mardi. Ils ont été normalement enregistrés par nos services et se sont rendus vers leur destination, explique notre source. Pour rappel, ces Congolais étaient bloqués dans le pays de Kurunziza depuis la fermeture des frontières de plusieurs pays pour cause du coronavirus. Plusieurs plaidoyers avaient été menés pour que ces Congolais, dont certains étaient déjà à l'ambassade de la RDC, puissent quitter le Burundi. Ils se plaignaient de vivre dans des conditions extrêmement difficiles. Un seul bémol, tous ces Congolais rapatriés dans leur pays n'ont pas été mis en quarantaine pour un suivi en cette période où le Congo enregistre des cas de coronavirus. En République démocratique du Congo, la maladie a déjà fait 1730 cas confirmés depuis le début de l'épidémie, dont 61 morts. Les acteurs de la société condamnent ce laisser aller des services congolais. Et dans ces mêmes chapitres, le député élu d'Uvira, Claude Misaré, se félicite du rapatriement des Congolais bloqués au Burundi de suite du confinement. Son porte-parole révèle que ceci est survenu après un entretien que Claude Misaré a eu avec le vice-ministre des Affaires étrangères et congolais de l'étranger samedi dernier à Kinshasa. Élie Lambert Kalembiré, depuis Uvira, nous en dit plus. Aussitôt les rapatriements achevés, le député national Claude Misaré a adressé ses remerciements au vice-ministre Raïmo Tchedia, nous fait savoir Maître Youma Kaziga François de l'équipe de communication de l'élite d'Uvira qui nous en parle ici. Le mot de notre part comme porte-parole de l'honorable Claude Misaré dans la ville d'Uvira est celui de remerciement à son excellence, monsieur le vice-ministre chargé des affaires extérieures et des Congolais de l'étranger, son excellence Raymond Tchedia, pour sa promesse ferme en date du 16 mai de cette année. L'honorable Claude Misaré Mugombero est allé le voir et il a échangé avec lui par rapport à la question des rapatriements de nos Congolais, de nos frères vivants au Burundi. Il a promis dans 48 heures, il allait lui faire une suite favorable. Et après injonction sur place à notre gouverneur de la province du Sud Kivu, aujourd'hui nous avons le fruit des rapatriements de nos frères vivants au Burundi. C'est le remerciement que m'a son excellence et bravo à l'honorable Claude Misaré pour le travail abattu pour nos frères. On le rappelle, samedi dernier, Claude Misaré a échangé avec le vice-ministre des Affaires étrangères et congolais de l'étranger, M. Raïmo Tchedia, sur les rapatriements des compatriotes vivant au Burundi qui sont bloqués des suites des mesures de confinement dues à la pandémie Covid-19. Ces derniers se sont retrouvés exposés aux tensions que connaît le Burundi à la veille des élections. Uvira, Élie Lambert Kalembiré, la Prinel RDC.info. La Prinel RDC.info. La passion du vrai. Parlons maintenant des Béni au Nord Kivu où 6 personnes ont été tuées et plusieurs autres portées disparues. C'était au cours d'une nouvelle incursion des rebelles ADF à Maïmoya dans le groupement Bambou Bakisiki en territoire de Béni, mardi 19 mai. Des suites de cette nouvelle attaque, les habitants ont du coup commencé à vider Maïmoya pour des zones supposées sécurisées. Roger Kakouliraï, qu'en est-il? Des sources concordantes renseignent que les rebelles ont surgi dans cette partie aux environs de 10 heures. Ces derniers ont d'abord commencé par embusquer des civils sur moto avant de les exécuter. Ils se sont ensuite mis à tirer plusieurs coups de balle, paniquant ainsi la population qui a des coups préfuites dans tous les sens. Voici les témoignages des rescapés. Je les ai aperçus juste à l'endroit où ils venaient de tirer un civil sur la route à côté de sa moto et c'est ensuite que j'ai pris fuite. Ils ont commencé par tirer une balle, c'était à bout portant sur un civil. Nous avons attendu et nous nous sommes dit cette balle serait logée dans une personne. C'est ensuite qu'ils ont tiré plusieurs coups de balle à l'air pour nous disperser. C'est à ce moment-là que je suis survenu dans la route et je les ai bien aperçus. Ils sont venus du côté de Ouest où on appelle Kalima dans la langue principale. Ils étaient tous des hommes bien armés. La Convention pour le respect des droits humains, une ONG œuvrant dans la région, s'inquiète de la recrudescence des attaques ZDF dans cette partie. Son secrétaire permanent indique que certains déplacés de guerre venus de Kokola restent introuvables jusqu'à présent. Patrick Moukoé. Il y a actuellement un déplacement massif de la population de Maïmoya où plusieurs civils ont péri et parmi ces victimes figurent les nouveaux déplacés venus de Kokola qui par manque de moyens faisaient le pied. Ces incursions répétitives prouvent en suffisance que l'ennemi est aux alentours. Quelle serait votre recommandation à CRDH? Au FARDC d'intensifier les patrouilles internes afin d'intercepter ce mouvement civique pour épargner la population. Notons que suite à cette nouvelle attaque, le trafic a été momentanément suspendu sur la Reine 4, sur ce routier 8 à Ringeti, avant de reprendre quelques heures plus tard. Béni,
Roger Kakulerai pour la Prunelle RDC. Je te garde mon cher Roger, parce qu'après la tuerie d'un jeune garçon d'environ 30 ans par des hommes armés au quartier Boutili en commune Moulekera en pleine ville de Béni au Nord Kivu, la nuit de ce mardi au mercredi 20 mai, les habitants de Béni interpellent les services spécialisés à bien faire leur travail. Ces derniers demandent aux autorités militaires de pouvoir intensifier les opérations de patrouille dans cette partie de la ville pour assurer la population sur sa sécurité. Selon les sources concordantes, c'est aux environs de 18h45 du mardi que le nommé Mwindo Vailanda 30 ans révolu a été tué par des inconnus au quartier Boutili ici en ville de Béni. D'après les témoignages, la victime revenait de son lieu du travail pour son domicile dans la cellule de la bourgeoisie du même quartier. La jeunesse locale appelle les autorités compétentes à pouvoir intensifier les opérations de patrouille dans cette partie pour assurer la population sur sa sécurité. Il revenait de son lieu du travail, arrivé seulement ici au niveau de la paroisse de Boutili. Des inconnus l'ont criblé des coups de balle et ils ont laissé une grenade. Nous demandons aux autorités qu'en tout cas ici à Boutili, il n'y a pas la sécurité. Qu'ils nous aident à sécuriser notre milieu et s'ils ne veulent pas, qu'ils nous disent afin que nous puissions voir que faire parce que nous sommes habités à la souffrance. Comme le maire l'avait dit qu'il va identifier les véhicules des militaires à patrouille, mais nous sommes surpris parce que ces numéros sont toujours cachés pendant les heures de patrouille. Les camions des policiers ne sont pas identifiés. Dans ces temps, certains leaders de la ville regrettent comment les civils sont en train d'être tués par des inconnus pendant les heures vespérales. Maître Philemon Ndambi Wandambi est l'un des leaders communautaires de la ville. Nous sommes en train de regretter la manière dont on est en train de tuer la population dans les heures vespérales. Imaginez, on a tué la fois passée fille prémisse que nous continuons à regretter. Voilà qu'on venait tuer encore un autre jeune ici à Boutili. Aux environs de 19h moins, c'est-à-dire 18h45, 18h30. C'est vraiment des choses qui sont en train vraiment de nous estomaquer, que nous sommes en train de rappeler encore les autorités qu'ils doivent nous sécuriser. C'est leur mission régalienne. C'est-à-dire que la sécurisation de la population ainsi que c'est bien, ce n'est pas une faveur, mais plutôt un droit. Un droit reconnu par la Constitution et par tous les arsenals juridiques de notre pays. Celui-ci demande à la population de ne pas désespérer et continuer à collaborer avec les services de sécurité. Pour rappel, 3 civils viennent d'être tués par des inconnus à pleine ville de Béni à l'espace des mois seulement. Béni, Roger Kakulerai pour la Prunelle RDC. Et en dehors de nos frontières, mais pas très loin, au Burundi, les habitants sont appelés aux urnes ce mercredi 20 mai pour élire leurs nouveaux dirigeants pour les 5 prochaines années. Élection de plusieurs enjeux qui voient Pierre Nkurunziza laisser son fauteuil à son successeur 15 ans après son avènement au pouvoir. Thomas Ouzima. Ils sont au nombre de 7 candidats à se présenter à cette élection, mais 2 d'entre eux sortent du lot. Il s'agit d'Evariste Ndayishimiye, candidat du CNDD-FDD de Nkurunziza, et d'Agathon Rwasa, candidat du FNL. Si beaucoup disent que cette élection est à l'africaine, c'est-à-dire le vainqueur est connu avant le scrutin, le foule soulevé par Rwasa pendant le meeting amène à ne pas l'enterrer, mais à condition que l'élection soit libre et indépendante. Libre et indépendante, des termes qui feront rire certainement dans le pays démocratique. Mais beaucoup sont ceux qui disent que les élections burundaises seront tout sauf libres et indépendantes. D'ailleurs, ne savons-nous pas qu'aucun observateur étranger n'est accrédité dans ces pays pour ce faire? Conscient de cette situation, Pierre Nkurunziza, dans un meeting de son parti, s'est mis à genoux pour implorer Dieu de sécuriser le scrutin. Pourquoi Dieu ne le ferait-il pas? Il a fait d'ailleurs pour le coronavirus. Lui, qui selon les autorités a protégé ce pays contre cette pandémie. Terminons cette édition du Journal Web par la page des sports et disons que l'international congolais Dieu merci Mbokani a remporté depuis ce 19 mai 2020 le trophée Taureau d'Or du championnat belge de première division. Joël Mugisho. C'était à l'issue d'une saison où l'attaquant d'Antwerp a fini à la tête de buteur malgré la lutte face au jeune attaquant canadien Jonathan David qui a également marqué 18 buts. Pour mériter cette récompense, l'ancien attaquant du tout-puissant Mazembe Anglebert a pu compter sur sa meilleure ration à l'extérieur pour se débarrasser de son concurrent direct. Dieu merci Mbokani a marqué 6 buts à l'extérieur alors que Jonathan en a mis 5 loin de ses installations sportives. Cette nouvelle distinction permet au co-meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2015 de totaliser 3 trophées individuels en Belgique. Cela après avoir remporté les souliers d'or et celui d'ébène sous les couleurs d'Anderlecht en 2012. Signalons que la suite de sa carrière, Dieu merci Mbokani Benzoua, est déjà annoncée sur le départ. La Chine étant une probable destination du joueur formé à Belor à Kinshasa. De l'autre côté, il pourrait rejoindre Cédric Bakambu, un autre léopard qui joue actuellement à Beijing dans les championnats chinois. Merci d'avoir suivi ce web journal. À la technique Ibad Bagenda, votre serviteur, Honor David Safari devant ses micros. Retrouvez-nous sur Twitter et Facebook, sur la Prunelle RDC ou nous suivre sur la radio Voice of Maniema 93.0. Au revoir.